Nous allons maintenant corriger ce cas pratique. Vous avez pu voir effectivement qu'il était assez complet et assez représentatif de ce qui se passe en entreprise. En premier lieu, nous allons calculer le nombre de jours de congé auxquels les salariés ont droit, arrivés effectivement à cette période des congés estivaux. Mademoiselle Amitad, mademoiselle ou madame Amitad, elle est rentrée en septembre de l'année précédente. Donc attention, elle n'a pas droit à 30 jours. Il fallait donc calculer ses congés payés en tenant compte de sa date d'entrée. Elle a droit donc à 24 jours. 24 jours, elle en a déjà pris 3, il lui en reste 21. Rien à dire en ce qui concerne madame Armand. Elle a acquis 30 jours. Il faut juste faire attention au fait qu'elle en a déjà pris 6. Donc il ne lui en reste que 24. Madame Arnoux, RAS, elle a acquis 30 jours, elle n'en a pris aucun. Donc il lui en reste 30. Monsieur Crampon, idem. Monsieur Da Silva, idem, il a acquis 30 jours, sauf que, attention, il en a déjà pris 5, donc il lui en reste 25. Monsieur Darien a également acquis 30 jours, mais comme il en a pris 6, il lui en reste 24. Madame Dourou, elle est rentrée dans l'année, elle est rentrée en février, donc elle a acquis seulement 11 jours. Elle n'en a pris aucun, donc il me reste 11 à prendre. Madame Froment, vous peut-être, assistante RH, elle a bien acquis 30 jours, mais elle en a pris 2, il lui reste 28. Madame Laurie est arrivée l'année précédente, donc elle n'a pas acquis la totalité, elle n'a acquis que 16 jours, elle n'en a pris aucun, donc il me reste 16. Monsieur Pintreau avait bien acquis 30 jours, mais il en a pris 6, il me reste 24. Madame Rivet, quant à elle, en a acquis seulement 5 parce qu'elle est arrivée au mois d'avril, donc elle n'en a que 5 à prendre. Et enfin, Madame Robert, elle a bien acquis 30 jours, mais elle en a déjà pris 5, il lui reste donc 25 à prendre. Une fois que nous avons tous ces éléments, nous allons donc mettre en place le planning des congés payés. Nous allons maintenant regarder ensemble le planning des congés et le corrigé que nous vous proposons. Dans ce corrigé, nous avons essayé de tenir compte effectivement des différents impératifs qui nous étaient imposés par la société, mais également des desiderata des salariés qui avaient demandé 2 périodes de congé. Cela nous permettait effectivement une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir essayer de caser tout le monde et de satisfaire tout le monde. Alors, je vous laisse regarder donc le planning ci-dessous. Que va-t-on constater à la lecture de ce planning? Eh bien, la semaine 33 va être problématique. En effet, sur cette semaine 33, nous avons en congé 3 administratifs plus la directrice. Donc, il ne reste pas assez d'administratifs pour pouvoir assurer la permanence. Il va donc falloir décaler quelqu'un. Monsieur Crampon est le seul à être célibataire sans enfant. Comme c'est souvent le cas, malheureusement, voilà, il faut bien le dire, c'est celui qui est le moins prioritaire sur cette semaine. Il avait posé deux vœux, soit semaine 31 à 33, alors là ça passe pas du tout, on oublie, soit 33 à 35. Nous avons donc dû proposer de prendre 34 à 36, de décaler légèrement cette dernière période, de façon à ce que sur la semaine 33, il puisse assurer la permanence des administratifs. Concernant Madame Rivet, elle a acquis seulement 5 jours. Elle veut poser 2 semaines. Alors la première semaine, on va lui prendre ses 5 jours. 5 jours, alors ça sera de l'ouvrable quand même, vu qu'elle n'a pas acquis de samedi, on ne va pas lui déduire de samedi. Donc 5 jours. Par contre, concernant la deuxième semaine, on peut la lui accorder parce que ça passe en termes de planning. Par contre, il est bien évident que ce seront soit des congés sans solde, soit des congés anticipés. Effectivement, elle en aura acquis assez fin juillet pour pouvoir prendre cette semaine. Donc voilà ce que l'on pouvait dire en ce qui concerne le planning. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un corrigé, vous avez peut-être trouvé des plannings qui étaient tout aussi cohérents et qui respectaient également les desiderata de chacun ainsi que les impératifs de la société. Il y a toujours plusieurs solutions, celle-ci n'en est qu'une parmi tant d'autres. Je vous laisse maintenant le soin de regarder ci-dessous les bulletins de paye. Donc effectivement tous les bulletins de paye juillet ou août, ou pour certains salariés juillet et août. L'important ce sont les 2 lignes, la ligne d'absence et la ligne d'indemnité. Vous constaterez que dans certains cas c'est le maintien qui a été choisi, dans d'autres cas c'est la base dixième.
Voilà, merci pour votre attention sur cet exercice. Nous allons maintenant passer à un autre cas pratique concernant cette fois-ci un solde de tout compte et des ICCP. Merci.